Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et cet épisode était juste excellent. Bon, je l'avais déjà vu au cinéma, mais du coup là on va en parler plus en détail que la vidéo que j'avais fait à l'époque. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, parce qu'on en parlait ici chaque semaine, et encore une fois on va avoir 24-25 épisodes, donc il va y avoir énormément de choses à dire. Il y aura un deuxième opening, bien sûr qu'on fera une vidéo dessus. Vous inquiétez pas, la review du chapitre 163 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, on n'arrête pas de me demander quand est-ce qu'elle sortira bientôt, ne vous inquiétez pas, et il y aura des choses à dire puisque c'est un très gros chapitre. Bon, du coup, on arrive dans une nouvelle ville, sur ce nouveau continent de Giltena, la ville d'Elmina. Donc qui dit une nouvelle ville, dit un nouveau décor, de nouveaux paysages. Là, on était dans une sorte de ville portuaire, donc du coup avec la mer qui était juste à côté. Et on voit aussi que dans cet épisode-là, en fait, quand c'est marée haute, la ville est engloutie. Donc ça permet un petit peu de découvrir de nouveaux lieux et de visiter un petit peu du coup le continent. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu ce côté aventure que finalement on aime énormément dans Fairy Tail, découvrir de nouveaux horizons, en suivant toujours bien sûr la team principale. Et ça va être le cas ici. Et donc, on est dans cette nouvelle ville et ils vont tomber directement sur un poisson à l'accueil. Ouais, ils sont accueillis par un poisson, voilà, qui peut se transformer en humain, mais qui en réalité est un poisson. Mais dans tous les cas, il va leur dire, voilà, vous devez boire surtout le truc qu'il a laissé une boisson, c'est vous devez la boire, sinon vous pourrez pas vivre ici. On comprend pourquoi, parce que en fait, ça leur permet de respirer et de parler sous l'eau, même de nager plus rapidement. Donc finalement, ils sont pas méchants, tu vois. Mais ils sont ici pour... Enfin, ils vénèrent en fait le dieu Suijin, donc le dragon de l'eau, le dieu dragon de l'eau. Et du coup, comme ils le vénèrent, bah forcément, quand Natsu et les autres qui au début s'amusent avec les poissons et tout, bah ils se retrouvent à dire qu'ils veulent justement trouver des infos sur Suijin, sur le dieu dragon de l'eau. À partir de là, ça va totalement changer, puisque du coup les poissons qui le vénèrent vont commencer à s'en prendre à Natsu et aux autres. D'ailleurs, j'ai bien aimé le plan justement où Grace se réveille sous l'eau, et on voit les autres déjà en train de nager et tout. C'est marrant finalement d'avoir fait ce plan d'abord sur Grey et de voir Natsu qu'après, genre c'est pas Natsu qui se réveille et tout, c'est vraiment Grey qui se réveille et qui découvre qu'il est sous l'eau, qu'il peut respirer et tout. Mais j'aime bien, après on retrouve encore une fois le côté humour qu'on aime beaucoup dans Fairy Tail. Et même au niveau des musiques, parce qu'au niveau des musiques, bien sûr il y a d'anciennes musiques, il y a par exemple le main theme, le thème principal de Fairy Tail. On l'a dans l'épisode, au moment où Natsu dit que si jamais un des dragons s'en prend à ses amis, il va le défoncer. Ben, c'est cool, on a les anciennes musiques, ça fait plaisir, mais on a également des nouvelles musiques. Il y en a même plusieurs dans l'épisode, donc je pense qu'on aura au moins 2-3 nouvelles musiques par épisode. Il y en a qui vont revenir sûrement entre ces épisodes-là et les prochains épisodes. Il y en aura encore plein de nouvelles, mais... il y en a pas mal que j'ai relevé, que j'ai bien aimé, comme tout simplement la petite balade sous l'eau et tout, quand ils sont sous l'eau et tout, voilà, petit côté aventure et tout, et même, il y en a même pas mal d'autres que j'ai aimé, comme celle avec Kiria, même celle avec Suijin, enfin avec Mersovia qui arrive du coup à la fin en fait de l'épisode. Enfin, il y a de très bonnes nouvelles musiques finalement, et elles sont aussi bonnes que les anciennes, et c'était pas mince à faire, parce que les anciennes OST dans Fairy Tail, elles sont trop bien. Bon, dans tous les cas, voilà, ils ont dit qu'ils cherchaient des indices sur Suijin, ils sont attaqués par les poissons et tout, et du coup, bah, t'as pas mal de scènes comiques, hein, comme par exemple Happy, qui se fait pourchasser par des poissons, alors que normalement c'est plutôt l'inverse, qui va même être transformé en poisson, on va en parler. Pareil, Wendy qui va finir en méduse et tout, puisque oui, du coup ils vont devoir fuir, ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas forcément méchants, donc ils vont se replier. Et là, en fait, ils vont se poser dans un coin, ils vont essayer un petit peu de réfléchir à la situation, et surtout, il y a des choses intéressantes qui vont être dites, parce que Lucy remarque des choses. Bon, on a des scènes comiques avec Natsu qui veut retirer l'écharpe de Lucy et tout ça, mais... Lucy, justement, parce que la mission, c'est de vaincre du coup ou d'arrêter les 5 dieux dragons. Mais à aucun moment, Eleftheria a dit qu'il fallait les tuer. En fait, c'est ça le truc, parce que Natsu, il est en mode je vais tous les défoncer, je vais tous les éliminer. Mais à quel moment ça a été dit? À aucun moment. Et en fait, ce que Lucy explique, c'est que le but de la mission, c'est de les arrêter. Donc en fait, on n'est pas obligé de les tuer. Si justement, c'est des bonnes personnes, des bons dragons, tu n'es pas obligé de les tuer, tu peux tout simplement tenter de les raisonner, faire en sorte que du coup, il n'y ait plus de problème avec eux. Et ça, je trouve que c'est super intéressant en fait finalement. Ça change énormément la quête, c'est pas juste tuer des dragons, c'est réfléchir du coup, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce qu'il faut l'abattre ou l'éliminer, ou bien est-ce qu'on lui laisse sa chance, et est-ce qu'on peut le raisonner, et si c'est quelqu'un de bien, donc il n'y a pas besoin de le sceller, il n'y a pas besoin de le vaincre. Donc voilà, je trouve que Lucy a parlé de choses quand même assez intéressantes, et même justement Natsu est un peu dégoûté, lui il veut juste taper du dragon, et il boude un petit peu, et Erza lui rappelle en tout cas une chose importante, très importante pour Natsu, et Natsu est le mieux placé pour le savoir. Tous les dragons ne sont pas mauvais. Et ça, Natsu le sait mieux que personne finalement, que les dragons sont pas tous mauvais. Je rappelle que c'est Ignir qui l'a élevé. Donc,
je trouve qu'il y a des scènes vraiment qui sont intéressantes et qui apportent pas mal de choses très cool au développement des personnages. Par contre voilà, Natsu le dit, la scène était hyper stylée avec le thème principal. Si par contre il y a un des dragons qui s'en prend à un de ses potes, ils sont tous d'accord là-dessus, là ils n'hésiteront pas à l'éliminer. Voilà, donc, ça c'est très cool, la scène était juste trop stylée. Donc du coup, grâce à Gemini, on a Lucy qui va tous les transformer en poisson sauf Wendy qui va finir en méduse. Et donc ils vont essayer de glaner des informations, ils vont même trouver un humain, Kiria, on en parle juste après. Mais avant de continuer sur ça, j'ai envie de parler très vite fait de la guilde, puisque on a en fait déjà Jelal, Jelal qui va se rendre à Sabertooth. Très cool, on revoit Jelal, toujours aussi stylé, on revoit aussi Sting et Rogue, ils sont toujours aussi bien, voilà, les Cardians sont toujours aussi incroyables et tout, même Minerva, etc. Franchement, rien à redire, les Cardians sont très bons, vraiment c'est les anciens, enfin, on retrouve vraiment les personnages qu'on connaît. Donc ils sont à la recherche, enfin en tout cas Jelal est à la recherche du coup de Tokka. Voilà, il veut glaner des informations. Et aussi, Sorano a intégré la guilde de Sabertooth, c'est très cool, c'est très logique puisque Yukino est dans la guilde de Sabertooth et donc elle a rejoint sa sœur. Et franchement, à l'époque de Dora Sensei, on connaissait pas Sabertooth, mais qui aurait cru à l'époque des grands jeux magiques qu'on aurait Sorano, qu'on aurait Angel Dora Sensei dans la guilde de Sabertooth. Non, franchement, je trouve ça très sympa et c'est cool de voir que Yukino et Sorano sont réunis dans la même guilde. Voilà, ces deux sœurs méritaient de se retrouver. Bon, maintenant, j'espère qu'un jour, on va avoir Richard alias Hot Eye qui va retrouver son frère, hein, parce que ce serait pas mal qu'il le retrouve lui aussi, puisqu'on l'a jamais vu le retrouver. Mais en tout cas j'ai trouvé la scène assez sympa. Et donc du coup pareil, on retourne un petit peu sur la guilde avec toujours Gajil Jubia qui se méfie de Tokka. A priori Tokka utiliserait des sorts aquatiques comme Jubia comme par magie. Bon, il y a toujours un petit peu l'embrouille entre les deux, sauf qu'à un moment il voit une queue apparaître et là du coup c'est encore plus louche, mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos. Voilà, en tout cas il se méfie à maximum Gajil et Jubia, et même Panther Lily a vu la queue, donc il se méfie à maximum de Tokka parce qu'elle est vraiment pas nette. En tout cas maintenant parlons de cette scène qui était juste incroyable. Pour moi c'est le meilleur passage de l'épisode bien évidemment, puisque on tombe sur Kiria qui a été, donc qui s'est laissé capturer pour en fait essayer de manger du coup le dieu dragon. Bon, finalement elle va tuer le serviteur du dieu dragon Suijin, donc finalement pas très intéressant. Elle va commencer à le manger, elle va se rendre compte que c'est pas le dieu dragon et qu'il est beaucoup trop faible. Mais on a des informations très importantes pour l'univers en fait de Fairy Tail. On apprend que voilà, il y a une 5e génération de Dragon Slayer, de chasseurs de dragons. On connaît la première, donc avec Natsu, Sting et tout, enfin pas Sting, Natsu, Gajil et tout, qui ont été entraînés par des dragons. La deuxième, c'est Cobra Luxus, ils ont une Lacrima. La troisième, Sting et Rogue, ils ont été entraînés par des dragons et en plus ils ont une Lacrima. La quatrième, on la connaît de Dragon Cry, puisque dans le film Dragon Cry, en gros, c'est des soldats, donc du coup artificiels, dans lesquels on a implanté des lacrymas. Et donc là, on a cette 5e génération de Dragon Slayer qui, elle, obtient son pouvoir, non pas en étant entraînée par des dragons, mais en mangeant des dragons. Et il y a toute une guilde, la guilde de Diabolos, donc Kiria en fait partie. À la fin d'ailleurs de l'épisode, on voit aussi Mad Mole qui fait partie de cette guilde-là. Donc elle, c'est le dragon de la lame, et donc le dragon armure, c'est Mad Mole. Tout comme Natsu le dragon de feu, Wendy le dragon de... Enfin voilà, chacun en fait a son élément. Et donc je trouve ça très sympa d'implanter une nouvelle génération de Dragon Slayer. Bon, la question qui se pose, c'est si Acnologia avait éliminé tous les dragons, comment ça se fait qu'ils aient pu manger des dragons? Mais en soi, c'est pas parce que Acnologia a dit qu'il avait éliminé tous les dragons que c'est forcément vrai. Je veux dire, demain je dis que je suis l'homme le plus fort du monde, bah c'est pas pour autant que ça sera vrai, tu vois. Donc il pensait les avoir tous éliminés, ça veut pas dire que c'était le cas. Le narrateur de souvenir n'a jamais dit que les dragons avaient tous été éliminés. C'est Acnologia qui a dit qu'il restait plus que 7 Dragon Slayer, qui a dit qu'il restait plus que 7 dragons éliminés. C'est ses paroles à lui. Donc en soi, c'est juste que Acnologia, soit il les a pas tués pour... Soit il parlait juste des dragons sur Ishgard, parce qu'en soi ils sont sur un autre continent, ceux-là. Soit tout simplement il n'était pas au courant, soit voilà, ils se sont juste cachés en fait d'Acnologia. Mais dans tous les cas, c'était juste les paroles d'Acnologia, c'est tout. Bon, en tout cas, maintenant que ça s'est mis au point, donc Kiria qui va défoncer le dragon, très stylé, combat avec Natsu, j'adore, c'est kiffant. Lucy qui est passée du coup en Stardress Aquarius, qui nous fait un Aquametria, qui attaque et tout, sauf que Kiria la coupe. Non, vraiment très bien, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool. L'OST, enfin la musique à ce moment-là était très bonne. En fait, la globalité de tout ce qui entoure Kiria dans cet épisode-là, Kiria, un personnage que j'aime beaucoup déjà dans le manga. Tout était très bon, la mise en scène, les musiques, top du top, l'animation et tout, les chara-design, le visuel, tout. D'ailleurs cette ambiance un petit peu sous l'eau, un peu plus terne, un peu plus sombre et tout, j'ai bien aimé. Ça vraiment, on est sous l'eau, on le voit et ça s'est bien retranscrit, tu vois. J'aime beaucoup, voilà, ça donne une bonne ambiance. Non, franchement, ça c'était un régal à voir.
Et puis ça développe le lore en fait de l'univers de Fairy Tail, savoir qu'il y a une 5ème génération qui mange des dragons et qu'il y a toute une guilde en plus, donc forcément on se doute qu'on va rencontrer les autres membres. Et voilà, même le combat, voilà, Natsu forcément il est désavantagé, c'est un dragon de feu, il est sous l'eau. Alors oui, il s'est déjà entraîné sous l'eau, on l'avait vu juste avant les grands jeux magiques, mais je veux dire là il est vraiment sous l'eau et forcément il a perdu beaucoup en puissance, il n'a pas du tout toute sa puissance, donc bien sûr il va galérer, même Grey qui va la geler, bah, finalement elle va réussir à sortir de la glace de Grey assez facilement. Et là en fait ça finit sur Erza qui débarque pour le combat, et oui elle peut enfin croiser le fer avec Erza, parce que Erza c'est une épéiste, voilà, donc dragon de la lame, donc elle peut utiliser des lames, elle peut utiliser des lames, donc couper, donc voilà, tant mieux ça tombe sur Erza qui est justement une épéiste, ils peuvent croiser le fer, donc très cool et tout. Sauf qu'au final, bah, au moment où Erza va l'attaquer, on a Madmol qui intervient et qui va la protéger. Et puis d'un coup, il y a toute l'eau qui disparaît et tu as une entrée en scène qui est incroyable. La musique est top, l'ending qui apparaît aussi au moment de la fin. Quand Sweet Jean arrive, quand Mersfovia arrive, c'est juste trop bien. Enfin, genre, le personnage est ultra stylé, le design est incroyable et tout. Et je veux dire, ça, c'est une entrée en scène qu'on kiffe. Ça, c'est du grand Fairy Tail. Je vous le dis, cette saison-là va être le meilleur animé de l'année. Ça va être le meilleur animé de l'année. Je veux dire, déjà, il y a tout ce qu'on a en 2 épisodes, c'est le Fairy Tail qu'on kiffe. C'est l'humour de Fairy Tail qui est juste excellent. On retrouve les musiques incroyables de Fairy Tail, les anciennes comme des nouvelles aussi bonnes. Les chara-designs qui sont totalement respectés, que ce soit les nouveaux personnages qui sont bien intégrés ou les anciens qui correspondent parfaitement à ce qu'ils étaient avant. Je veux dire, on retrouve du coup du combat, de l'action, on a même une bonne animation. Enfin, je veux dire, c'est le Fairy Tail qu'on kiffe. C'est le Fairy Tail qu'on kiffe. Un opening qui est juste masterclass, un ending qui est très cool. Rien à redire, c'est vraiment, on retrouve ce qu'on kiffe dans Fairy Tail, et c'est ça qui est bien justement, c'est ça qui est très cool je trouve. Et donc du coup le dieu dragon qui débarque à la fin, et voilà, ça finit là-dessus et tout. Et donc il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'épisode, mais les prochains vont être fous. Moi j'avais, le prochain en soi je l'avais déjà vu au cinéma aussi, vu que j'ai vu les 3 premiers, il va être très cool. Et donc je me dis vraiment la suite que je n'ai pas vu au cinéma, elle va être folle. Enfin je veux dire, j'ai vu que les 3 premiers sur 24-25, donc finalement il y en a plein, il y a trop de choses qu'on va découvrir. Et vu, moi j'ai lu le manga, je sais ce que ça va adapter, et je peux vous le dire, ce que ça va adapter, ça va être juste incroyable, ça va être vraiment excellent, ah je vous le dis, ça va être la folie. Enfin voilà, en tout cas, voilà, épisode juste excellent, et on l'oublie pas, Fairy Tail c'est la vie.